reculez-moi, hein. Remplissez mon colon avec vos queues dégueu. De ce jeu, c'est que tu as 6 armes. Donc tu les as toujours avec toi. Le truc, c'est que dans ces 6 armes, il n'y en a qu'une seule qui est... Mais j'ai mis 7 sur le peu que j'ai entendu de la version classique. D'accord. Tu vois, compte tenu de son époque, je me dis ouais, 7 c'est pas mal. T'as par exemple aussi un autre truc, t'as un tir, donc tu laisses appuyer, et en... Parmi les probables hidden gems de la PS1 et de la Saturn, on trouve un certain Q Tenkai. Ce jeu de flipper développé par Technosoft fait évidemment écho à leur adaptation de Dragon's Fury sur Mega Drive, à ceci près que l'ambiance n'a rien en commun. À l'orientation satanique de son aîné, s'est substitué des personnages et des environnements tout droit tirés d'un animé japonais. Même s'il reprend le concept de bumper vivant, d'ennemis mobiles et de zones bonus qui se déroulent en dehors de la table principale. Autre différence, on a le choix entre 3 personnages qui ont chacun leurs propres attributs qui affectent la physique de la bébille. Ayant apprécié Devil's Crash MD, c'est avec enthousiasme que je me plonge dans cette production interlope. Et oui. Allez, bonjour à tous chers camarades, on se retrouve aujourd'hui dans l'intro de Q Tenkai, un jeu Technosoft sorti en 1995 sur PlayStation et Saturn. Et donc c'est de cette première version qu'il s'agit aujourd'hui et je suis ravi d'y jouer car j'avais pu l'entreapercevoir il y a quelques années sans trop savoir de quoi il s'agissait. Et ça m'a donné la puce à oreille. Alors, on va commencer par gameplay. Ensuite, fast sous l'eau. Donc, on peut, à mon avis, moduler la vitesse de la bille. Et on va démarrer dans un new gameplay, new game. Donc, alors, j'ai pu un petit peu me renseigner. Apparemment, il n'y a qu'un seul plateau. Ce qui n'est pas forcément un défaut. Mais c'est une information qu'il faut avoir en tête, voilà. Un petit peu, du coup, comme Dragon's Fury, hein, alias Devil's Crash MD, du même éditeur, même si à la base, Devil's Crash n'est pas un jeu Technosoft, bien sûr. Et donc là, vous voyez tout de suite que les environnements sont très différents de leur précédente production sur Mega Drive. C'est évidemment beaucoup plus coloré. On voit tout de suite l'ambiance, l'orientation animée qui lui est donnée. J'allais dire kawaii, hein, avec de gros guillemets. Mais c'est joli. Clairement, c'est joli. C'est de la belle 2D. Avec pas mal d'animation. C'est aussi ça qui m'a attiré dans ce jeu. C'est que je trouve au-delà de la direction artistique, alors qui plaira pas forcément à tout le monde, hein, ça fait un petit peu kikou-jap, certes, mais je trouve ça très rigolo, très bon enfant, et puis je trouve ça quand même bien animé aussi. Mine de rien, regardez les décors qui sont animés, les personnages. Donc ça, vous voyez, c'est là qu'on voit quand même qu'il est l'inspiration, on va dire, du côté de Devil's Crush. Moi, je l'ai tout de suite vu comme un Devil's Crush, mais en version enfantine, entre guillemets. Même si on voit que la thématique, en fait, bon, elle est assez claire. Hein. Là, on est dans du Dante, en quelque sorte. Hein. C'est la divine comédie, hein, vous voyez. On passe de l'enfer au purgatoire, en passant par le paradis. Donc, une thématique assez universelle, mais c'est plutôt sympa pour le moment, en tout cas. Alors, l'une des qualités pour moi essentielles dans un flipper, eh bien, c'est les bumpers. Il faut que ça bump de tous les côtés. Il faut qu'il y ait plein de bruitage dans tous les sens. Et de ce point de vue-là, eh bien, c'est mission accomplie, je trouve. En fait, on sent les rebonds de la bille. Voilà. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les flippers.
Bon, allez, je parle des flippers évidemment en mode jeu vidéo. Alors regardez, là je récupère un bonus. Bon, ça va pour le moment, je me débrouille pas trop mal. J'ai pas encore perdu de balle. Alors évidemment, plus on monte, plus on a de chance, je pense, de récupérer des bonus intéressants. Enfin, je vous dis ça, j'en suis même pas sûr. Voilà. Regardez, ça c'est hyper bien fait, je trouve. Alors vous avez également des zones bonus, pareil, hein, comme Davis Crush. On va voir ce que ça donne si on peut y accéder. Hop. Là, vous voyez, j'ai eu de la chance. On a parfois des espèces de murs qui permettent d'empêcher que la bille tombe. Voilà, c'est fait. Ah oui, je ne l'ai pas mentionné, mais on peut sélectionner plusieurs personnages. Je n'ai pas encore creusé les différences, mais j'ai l'impression que lui, par exemple, est plus offensif. Et en revanche, que la bille est plus rapide. Donc j'ai l'impression. Voilà. En fait, j'avais déjà testé le jeu un petit peu en amont. Et il m'avait paru plus difficile à jouer. En revanche, l'espèce de dragon là a l'air plus lent. Il a une sorte de rémanence qui, j'ai l'impression, lui donne plus de couverture dans la frappe. Donc il est assez intéressant à jouer. En tout cas, il a l'air plus facile à jouer. Donc on va voir, mais après je dis ça sans trop savoir. Là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bonus point que j'ai dû faire. J'ai dû rentrer la balle dans sa bouche. C'est très sympa. Franchement, est-ce qu'on peut parler de Hidden Gem? Je ne sais pas. C'est encore un petit peu trop tôt. Mince. Le truc qui me chagrine, bon, c'est qu'apparemment, il n'y a qu'un seul plateau. Eh ben, c'est déjà fini. C'est déjà fini pour cette partie, voilà. On va rentrer son petit acronyme, si j'ose dire. Et on va recommencer, bien sûr. On va pas s'arrêter là. Donc moi, les jeux de flipper, c'est assez marrant parce que j'y joue pas spécialement beaucoup, mais ça m'a toujours attiré. C'est toujours un genre que j'ai apprécié sous forme vidéoludique. D'ailleurs, je les ai pas tous sur Mega Drive, il y en a pas mal. Il y a notamment celui là de... Je crois qu'Electronic Arts en a fait un. J'ai oublié les noms, excusez-moi. Il y a Electronic Arts et un autre éditeur. Mais voilà, j'aimerais les choper quand même, parce qu'ils ont l'air sympas. Allez, on va essayer... Est-ce qu'on essayerait pas slow, les mecs, pour voir ce que ça change? Si on rend la bille plus lente. Alors, est-ce que c'est le mode easy? Est-ce que c'est une façon de déguiser l'appellation de mode easy? C'est pas impossible. On va voir ce que ça donne. Allez, qui je vais prendre? Je vais rester sur la fille qui m'a l'air... À mon avis, j'ai l'impression que c'est le personnage le plus accessible, celui-là. En tout cas, ouais, c'est lent. C'est plus lent. Alors c'est marrant, la retombée est plus lente, par contre les rebonds, j'ai pas l'impression qu'ils soient plus lents. Est-ce que ça rend vraiment le jeu plus facile? Je suis pas sûr. On va voir ça. Hop. Bon après, je joue très mal. Ceux qui connaissent les jeux de flipper doivent rager en me regardant. Alors déjà, j'ai un mauvais réflexe. C'est qu'en général, vous voyez les espèces de... Je sais même plus comment ça s'appelle là, les trucs qu'on remonte là. J'ai tendance à les remonter en même temps en fait, et ça il vaut mieux éviter apparemment, il vaut mieux le faire de façon indépendante, droite-gauche, et voilà, donc ça déjà c'est un mauvais réflexe que j'ai, voilà, ça va pas s'arranger. Allez, on va revenir sur le petit dragon, j'ai l'impression qu'il est particulièrement facile celui-là aussi, on va voir. Mais vous voyez, en termes de physique, je trouve ça pas top en fait, cette balle là. En fait, le fait que ce soit plus lent, c'est pas spécialement plus intéressant. Et puis en plus, c'est pas plus facile en fait. Je comprends pas très bien. Allez, qui je... Bon, la différence est pas flagrante. Faut voir sur le temps long ce que ça change. Ah, il s'est passé là. C'est bien animé. C'est surtout ça en fait qui le rend vivant. C'est vraiment
c'est de ce point de vue-là qu'il y a eu le plus de soin, je trouve. Voilà, ouais, c'est chaud là. C'est chaud. J'ai l'impression que j'ai déjà tout perdu là. Oui, j'ai plus de vie. Bon, allez, on recommence. Je vais revenir sur le mode rapide. Alors, pour parler un petit peu du jeu de flipper que je connais, donc Devil's Crush, il y a toujours eu débat entre la version PC Engine, Mega Drive. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je préfère largement les musiques de la version Mega Drive. Pour moi, il n'y a pas photo. Après, c'est vrai que bon, bah, c'est un peu plus coloré. Il me semble qu'il y a des tables en plus dans la version Mega Drive, cela dit. C'est un argument supplémentaire. Enfin bon, je sais qu'il y a toujours une petite guéguerre entre ces deux versions. C'est un versus assez classique qu'on a souvent vu dans les forums notamment. Allez, je vais reprendre l'espèce de chevalier là. On va voir ce que ça donne. Il est clairement plus vif lui, hein, j'ai l'impression. Et probablement aussi plus puissant dans la destruction. Alors, vous voyez, hein, là pareil, hein, c'est du Devil's Crush, c'est que le but ça va être de tamponner les personnages à l'écran et probablement de les détruire. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Par contre, toujours pas de zone bonus en vue là. Est-ce que c'est plus tard? Est-ce qu'il faut changer entre guillemets de niveau peut-être? Oh mais c'est pas vrai d'être aussi nul. Autant la première fois là j'étais crédible, j'étais légitime, et là ça s'enfonce là dans les méandres de la médiocrité. Allez, si je pouvais un petit peu rester au paradis, parce que finalement c'est là qu'est ma place, hein, il faut le savoir. Regardez les petits effets de zoom sympas là. Bon, la musique, elle est pas mémorable, mais c'est les bruitages que je trouve réussis. Ça, c'est comme je disais, hein, c'est un critère important dans les flippers. J'allais dire l'impact des coups. C'est un petit peu comme les beat'em all, vous voyez, il faut que ça claque, quoi. Il faut que ça rebondisse, ça. Il est mauvais. On va y arriver, vous inquiétez pas, c'est un énorme malentendu. Alors, il y a des codes là, ça se trouve, il y a des codes pour accéder à d'autres niveaux, hein. Mais bon, il me semble malheureusement, il n'y a qu'une table, faut voir. Et pourtant, il y a des passwords. Peut-être que je dis de la merde, peut-être qu'il y a vraiment différents niveaux. C'est à vérifier ça. Bah, dites-moi si vous le connaissez, ça m'intéresse, c'est pas... Bon, j'ai pas l'impression qu'il soit hyper connu. Il est sorti sur Saturn aussi. A priori, il n'y a pas de différence, hein. Je me suis un petit peu renseigné. Bon, ce qui est compréhensible, hein, c'est pas un triple A. Je pense pas que ce soit un titre qui a besoin d'énormément de ressources, même en termes de RAM. Bon, peut-être que la version Saturn charge plus rapidement, des conneries comme ça, mais j'ai du mal à croire qu'il y ait des grosses différences. Faudrait vérifier. Enfin bon. Il se trouve que j'ai pu le choper sur PS1, ça m'a arrangé de le prendre sur PS1. Hop. C'est vrai que sur Saturn, j'ai plutôt tendance à prendre les exclusivités sur Saturn ou les supérieures versions. Mais en fait, je me rends compte que, certes, en majorité, les versions Saturn des jeux 2D sont supérieures, mais c'est pas toujours le cas quand même, hein. Il faut quand même faire gaffe, quoi. C'est ça que je veux dire. Il faut pas partir du principe que les versions Saturn sont toujours meilleures. Non. Il y a quand même quelques exceptions, donc ne vous tromperez pas. Je pense notamment à Donpachi, dont j'ai parlé il y a peu de temps. Je pense qu'on peut dire que la version PS1 est meilleure, hein. J'ai un peu creusé la question, globalement. Il y a quelques avantages de la version Saturn, mais ils sont pas aussi importants, quoi. Allez, une petite zone bonus, là, s'il vous plaît. Allez. Faites-nous rêver, là. Oh, mais à chaque fois, j'arrive pas à rester là-haut, mais j'arrive pas à rester au paradis. C'est à se demander s'il y a pas un message sous-jacent. C'est à se demander si on me fait pas comprendre que c'est pas ma place, quoi, là-haut, là. Enfin bon, je sais pas, peut-être que je paranoïse. C'est pas impossible. Alors, par contre, j'ai pas tellement compris ce que faisait le crabe, là. Est-ce qu'il dénote pas un petit peu avec le reste?
Oh, mais c'est pas vrai, je vais encore rester en enfer. Allez, monte-toi un petit peu. Oh, mais c'est pas vrai d'être aussi nul. Ça devient lassant d'être aussi nul quand même, hein, sur long terme. Vous voyez, j'aurais dû y jouer plusieurs heures et faire genre que je le découvrais pour la première fois. C'est ce que je devrais faire en fait, vous voyez. En disant, oh, il n'est pas si dur ce jeu, moi je comprends pas, moi je le trouve facile. Allez, une petite dernière, allez, on se fait une dernière les amis, là j'y crois, je le fais pour vous. En tout cas, bon après, vous voyez, je vais pas vous mentir, je suis pas sûr de le finir, mais c'est le genre de jeu que j'aime bien posséder. Je dirais qu'on est entre la collectionnite et la volonté de jouer, parce que c'est quand même très plaisant. Moi, c'est un genre qui encore une fois m'attire, même si je l'ai jamais trop poncé. Et c'est vrai que c'est le genre de jeu qui est basé d'abord sur le scoring, hein. Ça va pas se mentir. Donc... Wouh, il est d'abord basé sur le scoring. Donc c'est vrai qu'il faut se confronter peut-être à des gens qui y jouent aussi et puis partager les scores. Voilà. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, eh bien, lançons un petit concours de scoring sur ce jeu. Moi je suis chaud. Je dis pas que je vais m'impliquer 100 EO dans ce jeu, mais ça peut être sympa. Tiens, regardez, là j'ai une sorte de rocher là qui me protège maintenant du bas, là, ça c'est le moment ou jamais de performer, les amis. C'est le moment ou jamais de faire de la performation, si j'ose dire. Alors je me suis pas renseigné, est-ce que c'est un jeu qui est tiré d'un animé ou d'un manga, je ne sais pas, je pense, j'ai pas l'impression, mais bon, faudrait creuser la question. Zone bonus. Zone bonus. Et ben c'est rapide. C'est comme, vous voyez, c'est comme Devil's Crush. Devil's Crush, chaque fois les zones bonus, je reste 2 secondes dedans, quoi. Hop. Moi j'aime bien ces ambiances bon enfant japonaises, niaises un petit peu. Moi je suis bon client. Vous savez, moi je suis de la génération manga animé. J'ai découvert ça dans les années 90 comme beaucoup de gens et ça représente de l'innocence. C'est mon côté un petit peu, disons-le, Kikujap, quoi. C'est mon côté Kikujap. Ah, attendez, mais là ça a changé, là, j'ai l'impression. Ah, il y a des animations en plus, là. Donc ça évolue quand même. Donc à mon avis, il y a une table, mais par contre, la table évolue. Encore une zone bonus, mais enfin... Mais de quoi vous parlez? Ouais, c'est pas la même, là. C'est un peu changé. Vous voyez le décor, là? C'est pas le même, je crois. Peut-être que je raconte de la merde, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu changé. Alors attention. Là j'ai toutes les cartes en main pour faire un bon score. J'ai les protections, j'ai le skill et j'ai la chance. Alors là... attention. Vous voyez, ça c'est un truc aussi que les experts doivent connaître. Et j'imagine que pour envoyer la balle le plus haut possible, eh bien, il faut exactement savoir à quel moment il faut rabattre l'espèce de petite pelle, là. Je sais pas comment ça s'appelle, là, ça m'énerve, là, l'espèce de pelle là, qui remonte. C'est pas vrai, comment ça s'appelle? Je vais passer pour un abruti, là. Je vais passer pour un ignare. Oula, j'ai eu de la chance. Oh, mais c'est pas vrai. Allez, dernière boule. Ouais, dernière boule, allez.
c'est la bonne. C'est la bonne qui va me faire passer dans un nouveau niveau, je le sens. Non, c'est pas... J'ai pas compris là ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de téléportation. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Hop. Vous voyez, le problème c'est que je sais même pas combien de points j'avais avant. J'aurais dû regarder parce que du coup ça apporte un petit peu d'intérêt au jeu, bien sûr, c'est de savoir si on va battre son ancien score. Là, a priori, oui, parce que ça fait longtemps. J'ai l'impression que c'est la partie où je suis moins mauvais, là. Ah, je viens de comprendre, regardez, en fait, les zones bonus, voilà, les zones bonus apparaissent, en fait, on les voit. Il y a une petite flèche. Donc celle-là... Non, ah non, je pense que c'était une zone bonus. Non, c'est pas une zone bonus. Hop. Je sais pas si comme dans Devil's Crash, plus on frappe les personnages et enfin quand on les frappe, est-ce qu'ils changent d'apparence ou pas. Bon les amis, on va s'arrêter là. Franchement, un jeu très très sympa. Alors bon, évidemment, je conseillerais pas de le prendre trop cher. Je l'ai pas payé trop cher, il a pas une cote de fou. Mais désormais, ce sera le cas parce que j'en ai parlé. Allez, ciao, à plus.